baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. Baila el 10. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Je comprends que Victor soit blessé, qu'il ait envie de voyager et je sais pas quoi d'autre. Mais du coup, Tina ne vient plus du tout à la boutique. En gros, on est livrés à nous-mêmes. Elle ne vient presque plus. Quoi? Laissez tomber. Non, écoutez, pardon, mais... Mais dites-moi, à présent, vous vendez des maillots de l'équipe nationale? Imaginez, en plus, je n'ai même pas pu aborder le sujet avec Tina. C'est un nouveau fournisseur qui veut qu'on l'aide à vendre sa marchandise. Chut, non, attendez une petite minute parce que ça... C'est 100% original. Vraiment? Oui, bien sûr, vous devriez en profiter. C'est pas comme toutes ces fripes qu'ils vendent dans leur boui-boui. Cet article va faire un tabac, non? La qualité est là. Santé. Est-ce que tu crois vraiment que cette idiote va acheter la marchandise? L'avenir nous le dira. Et cet homme, c'est ce qu'il fait. Je n'ai pas engagé n'importe qui. Eh bien, j'espère pour toi, mon vieux. Parce que sinon, j'irai raconter à ta femme où se trouve son cher mari ressuscité. Et là, ça te donnera des raisons de pleurer, ok? Laboratoire, recherche comptable, 2 ans d'expérience. Non mais 2 ans, franchement. Cherche mannequin pour protocole. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Allons, et qui a dit que c'était pas possible? Mais qui a dit ça, hein? Laissez-moi vous dire une chose. À quoi est-ce que doit ressembler un mannequin? À une grande perche? Une girafe? Non. Ce doit être juste une jolie femme. Avec du charme. Avec de la personnalité. Écoutez, laissez-moi vous dire. Est-ce que vous êtes un monstre? Non. Et c'est certain. Vous seriez vraiment superbe sur les photos. Je vous remercie beaucoup. L'intention est bonne, monsieur Il Guatibonza. faut vraiment réaliser ses rêves. Franchement. Et si vous deveniez la star de la boulangerie? Ah non, pas toujours comme Victor. Que ce soit vous. Primo, on obtient toujours ce que l'on veut. Un exemple très concret? Junior. Gustavito. Qui aurait misé 1 centime sur lui concernant le foot? Qui aurait pu penser qu'il deviendrait une grande star? Et regardez-le, il est au sommet. C'est une star. Ah, Oui. monsieur Guatibonza, arrêtez. Écoute, je sais pas, mon vieux. Le coach dit qu'il te connaît déjà et qu'il ne veut pas perdre son temps en parlant avec toi. Et c'est positif ou négatif? Eh bien, je sais pas, Guati. Il dit qu'on est à présent au complet. En gros, qu'il y a déjà jusqu'à 5 gardiens en réserve. Qui de plus pourrait devenir le prochain David Ospina? Et toi, du coup, faudrait que tu restes assis sur le banc. Guati. Dis-moi, mon vieux, t'as pas pensé à En autre chose? réalité, si, j'ai pensé au Léonès ou au Tiburones. Oui. Non. Est-ce que tu as pensé à aider ton père à la boulangerie? Léris, mon amour. Tu sais, crois-moi, je comprends parfaitement que tu veuilles partir maintenant que Victor ne va plus être là. Mais tu sais, tu peux rester tranquillement ici. Tu es ici chez toi, nous ne sommes qu'une seule et même famille. Et c'est la sensation que j'ai toujours eue. Et je vous en remercie énormément, vraiment, Tina. Mais en fait, pour tout vous dire, ma mère me manque beaucoup. Ok, bien. Là, je vais être à court d'arguments parce qu'une mère reste une mère, non? Vous me comprenez? Oui, mais écoute. Pourquoi on ne ferait pas une chose, ok? J'ai une super idée. On pourrait dire à Lucélis de venir vivre ici. Vous en êtes sûre et certaine, Tina? Oui. Vous savez qu'elle n'est pas facile à vivre, qu'elle s'est disputée avec presque tout le monde ici. Surtout avec Yuya. Écoute, ne t'inquiète pas pour ça, je connais très bien mon ami. Ça ne posera aucun problème à Yuya. Tu en dis quoi? Hein?
Hors de question. En fait, je refuse catégoriquement de vivre dans la même maison que cette espèce de cinglé. Ça va pas, non? Mais écoute-moi, ce sera pour une courte durée, juste le temps que sa grossesse Non, arrive à non, terme. même pas 30 minutes. Et c'est même beaucoup trop. Même pas 15. Écoute, comprends-moi, mets-toi à ma place. Comment je pourrais laisser Deris là-bas, hein? Et mon petit-fils, Yuya? Et surtout maintenant que Lucelis n'a plus du tout le soutien de ce monsieur Napoléon. Ah non, écoute, du coup, ça veut dire que ce type l'a viré et nous, on doit l'adopter. Eh bien oui, ma belle, c'est ce qu'on va faire. Excuse-moi. Dis-moi, tu as gagné au loto et tu m'en as pas parlé? Parce que laisse-moi te rappeler qu'elle ne touche aucun centime en bossant, tout comme Victor grâce au football. Écoute, il se peut qu'elle n'ait pas un sou en poche. Mais je ne vais pas laisser Deris dans l'embarras comme ça. Ah. C'est dit, point barre. Mais comment ça, dans l'embarras? Elle ne veut pas aller vivre avec sa mère, peut-être? Eh ben qu'elle y aille. Moi, j'ai vraiment voulu m'occuper d'elle. Mais je t'assure qu'elle va la reprendre, hein. C'est pas elle qui a couru après ce type, qui était soi-disant plein aux as, et qu'elle m'a laissé la gamine sur les bras. Et elle le refera. Elle ne va plus vouloir s'en occuper, et encore moins enceinte. Yuya, tu es vraiment très injuste. Ne sois pas comme ça. Non, c'est pas ça, ma belle. En réalité, je connais très bien cette fille, et mieux que toi. Je vais te dire un truc. Tu es vraiment en train de tous nous jeter dans la gueule du loup. Pire encore, c'est le loup que tu vas laisser s'installer ici, et c'est la pire des choses. Alors on va se mettre à pleurnicher, c'est ça? On va baisser les bras. Et du coup, je fais quoi? J'oblige le coach à m'engager, c'est ça? De là à ce que tu fasses quelque chose, mon grand, moi j'aurais d'abord fait un infarctus, bon sang. Toi, la seule chose que tu sais faire, en fait, ce sont des petits pains. Ah non, 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 Junior, surtout ne me sous-estime pas, bon sang. Ne me sous-estime pas. J'ai appris à faire du pain alors que le four était encore en argile. Toi, sors plutôt ta tenue de foot et lave-la. Repasse-la. Non mais tu imagines si je te laissais gérer ta carrière, hein? Tu seras encore en train de jouer à la baballe. Où est-ce que sont tes chaussures? Dis-moi, où sont tes chaussures? Sors-les, allez, nettoie-les. Que ça donne envie, bon sang. Allez, allez. C'est ça, avec plus de ferveur. Je suis sérieusement en train de penser à louer ce petit appartement pour qu'on puisse aller vivre là-bas. Mais pourquoi est-ce que tu te mets de telles idées en tête, bon sang? Non. Non, je ne suis pas en train de me faire des idées. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le même endroit que nous avons quitté il y a quelques jours? Bah oui, c'est la même petite pièce. Oui, mais ça n'est plus ma maison. Ah, Léonore. De plus, Tina fait absolument tout ce qui lui chante. Tu vois bien, elle loge les gens comme elle en a envie. De plus, elle a proposé une chambre à ce Enfin, tu sais bien, quoi. Et nous deux, alors? On nous a traités comme si on était des moins que rien. Et ma petite chambre? Ah, ma petite chambre. Je me suis absentée quelque temps et regarde, ils se la sont accaparés, ils ont occupé tout l'espace. Mais ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que Floro et sa copine y passent soi-disant tout leur temps pour répéter. Ah, une petite minute, une petite minute. Ok, Léonorcita, sois pas mauvaise langue, parce que si tu joues les commères, on finira par avoir des problèmes. Eh bien, crois-moi, je ne dis rien qui ne soit pas vrai. C'est vrai, j'ai vraiment l'œil pour ça. Et tu verras bien que j'ai raison, mon chéri. Tu verras que j'ai raison, oui. Léonore. Ah, oui. Tu verras bien. Tu sais ce qu'il y a de pire, Floro? Ah, Que Yuya a raison. Mais tu sais, Yuya m'a toujours soutenue en tout point. Elle m'a surprise cette fois-ci. ah, mais comprends-la un peu, bon sang. Écoute, mais Lucelis s'est tellement avérée être une personne méchante, et de plus, au passage, elle est en train de lui piquer son mari. Mais ce mari était celui de Lucelis avant. Floro, dis-moi une chose. Écoute, dis-moi honnêtement, tu penses réellement que je me suis trompée en voulant inviter Lucelis dans cette maison? Ah, ma petite sirène, que veux-tu que je te dise, bon sang? Écoute, ce qui est sûr, c'est que tu as vraiment un cœur en or. Tu comprends, ma belle? Et dans ce cœur, comment pourrait-il n'y avoir aucune place pour ta belle-fille? Ni aucune pour ton petit-fils. Ce qui se passe en réalité, c'est que ça implique vraiment que cette vaurienne vienne s'installer ici. Et on ne peut absolument rien y faire. Tu es tellement gentil et tellement inconditionnel avec moi, comme toujours. Ah, non? tu sais que je suis plus inconditionnel que l'inconditionnel. Et tu transformes tout ça en chanson, c'est ça? Ce sera toujours le cas. Mon amour, je sais que je t'ai un petit peu abandonné. Mais ça va changer. Eh mais alors dis-moi quand, du coup, pour que je puisse me tenir enfin prêt le moment venu, quand est-ce que ce sera? Eh bien, Victor va bientôt prendre son envol. Ce ne sera pas sans douleur, mais bon, la vie est ainsi faite, Ce non? qui signifie que... Ah, que tu n'auras Dieu que pour moi. Tout comme toi, tu n'as Dieu que pour moi. Ah, comment? Ça veut dire qu'à partir de maintenant... À partir de maintenant, on nous appellera comme ça, les tourtereaux. Je vais ouvrir. Maman, ça doit être Véronica.
Bonjour. Bonjour. Ah, ça doit être elle. Bonjour. Madame Eugénia? Excusez-moi, vous êtes surprise de me voir ici? En réalité, il fallait que je vienne pour dire au revoir au petit couple qui s'en va en lune de miel. Madame, on ne veut pas de problème. Et toi? Je vous interdis de dire à mon fils de se taire chez lui. Quel est votre problème? Vous avez raison. Dites-moi que je suis bien en train de parler avec la propriétaire du cirque. Bien sûr, tout ceci est un spectacle le plus dénigrant et bon marché que j'ai jamais vu de toute ma vie. Très bien, si ça vous semble être un spectacle si dégradant, que faites-vous ici? Je suis venu vous féliciter. Parce que vous êtes la seule à pouvoir faire ça, ça porte votre signature. Écoutez, ma petite, vous ne vous en rendez pas compte, non. Vous n'avez pas été capable de me pardonner, de vous avoir viré de chez moi comme ça. Avec votre rejeton, comme les crèves de la faim que vous êtes. Écoutez, chère Eugénia, je n'accepterai pas une insulte de plus. Si vous êtes habitué à insulter ainsi, faites-le chez vous, ok? Mais pas ici. Allez-vous-en. Et vous allez me faire quoi, hein? Oh, j'ai tellement peur, vous allez me frapper. C'est très frustrant pour moi de voir ma jolie petite fille chérie dans les bras de ce délinquant. Écoutez, mon fils n'est pas du tout un délinquant. Ah, vous avez tout à fait raison, pardon. Il est footballeur. C'est une star du ballon rond. Quel avenir attend Véronica aux côtés de ce footballeur qui, pour ne pas mourir de faim, n'a pas hésité une seule seconde à se couvrir de honte et à mentir impunément pour tromper mon idiote de fille. Tina, faites attention parce que je crois bien que cette blessure n'est pas réelle. Écoutez, arrêtez, madame. Écoute, tu n'as absolument aucune explication à donner à cette dame. Faites-moi plaisir, je vous le répète, je vous le dis une dernière fois, fichez le camp de ma maison. Allez-vous-en maintenant. Je suis déjà assez mal à l'aise comme ça d'être entourée de profiteurs. Bien sûr, parce que pour pouvoir tromper mon idiote de fille et mon imbécile d'ex-mari, il faut vraiment avoir l'esprit tordu et ne pas être dénué de talent. Comment êtes-vous parvenu à le convaincre de venir vivre en Europe pour pouvoir vivre aux frais de la princesse, hein? Vous partez quand, Tina? Ou dites-moi, est-ce que vous allez vivre avec Clémenté pour que tout ceci reste en famille? Écoutez, pour votre information, ma très chère Eugénia, nous ne recevons pas un seul centime. Ni de votre part, ni de la part de Clémenté, qui lui est un gentleman. Ah, comment a-t-il pu vous supporter aussi longtemps? Et si votre fille Véronica s'en va avec ce jeune homme, ce n'est pas parce qu'il lui a demandé, non. C'est parce que plus personne ne vous supporte, parce qu'elle en a par-dessus la tête de vous. Je ne parviens même pas à comprendre que vous soyez venue ici en montant sur vos grands chevaux pour m'insulter. Parce que vous allez à présent vous retrouver toute seule et rester ainsi toute seule à votre âge. Au point où vous en êtes, j'imagine que... c'est dur, non? Mon amour, écoute, quoi qu'il en soit, voici l'argent que nous a donné ton ami Roritas. Ouais, maman, parce que je vais pas partir. Tu as été très claire avec moi. Je serai jamais mieux nulle part ailleurs que parmi les miens, avec ma famille. Et en plus, tu sais, je vais me faire opérer ici, dès demain si c'est possible. Et je pourrai à nouveau jouer, hein? Pour qu'à chaque pas, et qu'à chaque but, je puisse faire en sorte de regretter ce que cette dame est venue nous dire ici. Non, écoute, tu ne vas rien faire du tout pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Tu n'as pas du tout besoin de ça. Ce que tu vas faire, tu vas le faire pour toi. Non, maman, tu sais qui m'a humilié le plus de fois dans cette vie? Ça a été cette même dame. Elle est venue nous voir à 2 reprises pour nous traîner plus bactère. Écoute, ne cherche pas à affronter cette dame. Il faut la voir juste comme ce qu'elle est. Une femme aigrie par la vie, voilà tout. Maman, mais en quoi c'est de notre faute? Tu sais quoi? Elle le refera plus jamais, t'entends? Parce qu'à toi, je t'ai promis un palais. Pour que plus personne ne puisse t'offenser, ni t'humilier, ni rien de tout ça, en fait. Je veux que tu te mettes bien ça dans le crâne, et c'est très important pour moi, parce que... Stop. On va oublier ce qui s'est passé. On va se concentrer sur ce qui est important maintenant. Tu dois récupérer ta jambe pour pouvoir enfin revenir jouer sur le terrain comme ce que tu es. Comme le numéro 10. Comme cette personne intègre que tu es. Comme le fils que j'ai élevé. Très bien, le moment est venu. Lance-moi le ballon. Ah, je plaisante. Salut. Tina, Deris. Je peux parler avec toi 1 minute? On va attendre à l'extérieur. Non. Restez, ok? Je t'écoute. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé avec ma mère. C'est une personne très difficile. C'est pas de ta faute si ta mère est comme ça, ok? Et écoute, mon père est en colère. Il a dit qu'il fallait qu'on aille là-bas. Qu'il a promis qu'il allait t'aider et il tiendra parole. Dis à ton père que je le remercie beaucoup. Il a vraiment été gentil avec nous, on ne veut surtout pas qu'il ait de problème. Il en a déjà eu suffisamment en supportant ta mère pendant si longtemps. Le docteur est en train de nous attendre. Du coup, mon grand... Mais ma mère ne pourra plus jamais me tenir tête. À partir de maintenant, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Si... ça ne te dérange pas, Deris.
bien sûr. Pas du tout. Si je t'ai appelé, c'est pour ça, tu sais. Pour que mon chéri soit en fait entouré de gens qui l'aiment. Très bien, super. Du coup, personne ne me fera partir d'ici. Bonjour ma jolie. Comment est-ce que ça va? Vous savez, je n'ai pas encore pu parler avec mon associé, hein. Ah ok, mais si c'est une personne censée, elle doit bien savoir que la meilleure décision est d'acheter ces super maillots. Censé, écoutez-la, vous me faites bien rire. Ça n'est pas sa principale qualité. Ah, mais dites-moi, vous êtes également son associé, non? Ne me dites pas que vous ne faites que ce qu'elle vous dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Eh bien, en réalité, ce que les médecins disent, c'est que... Eh bien, qu'il s'agit d'une opération tout à fait banale pour un patient, ce qu'il y a de plus normal, ça aurait été une réussite. Mais s'agissant de Victor, qui est un joueur de haut niveau, vraiment très très bon, eh bien, les résultats n'ont pas vraiment été très prometteurs, dirons-nous. Le médecin a dit que Victor ne pourra plus jouer au niveau professionnel, en fait, et qu'il fallait tirer un trait sur le football. Voilà ce qu'ils ont dit, en gros. Quoi qu'il en soit, le médecin et la science peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Mais on ne va pas baisser les bras. En fait, je ne laisserai pas tomber tant que mon Victor n'aura pas retrouvé la place où il doit être. Surtout, ne t'inquiète pas, mon amour. Ne t'inquiète pas. C'est bon comme ça? Oui, colonel, comme ça c'est parfait. Très bien. Merci. Très bien. Il est donc dit ici, attention, les 7 premiers jours, le patient doit réaliser des exercices isométriques de quadriceps. C'est bien ça, non? Ah, écoute. Oh mon Dieu, bon sang. Cet ordinateur s'est à nouveau éteint. Mais Guati a bien dit qu'il fonctionnait pas très bien, mais il s'est déjà éteint? Non, écoute, à ce rythme-là, tes soins thérapeutiques vont s'avérer bien plus compliqués que tous ces exercices que tu dois faire au quotidien. Bienvenue, ma jolie, toute la famille est là. Ah, mais voilà la solution, non? Regardez qui est Surtout venu ne nous fais rendre pas ça, visite. surtout ne fais pas ça, surtout ne fais pas Bonjour. ça. Comment va mon patient Comment ça va? Tu as moins mal, dis-moi, tu souffres moins? Et il faut qu'on te demande un service. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Le truc, c'est que le médecin indique que la première semaine, je devais me reposer à 100% en utilisant des compresses de glace. La deuxième semaine, ce sera assez différent. Et on aimerait savoir comment se passent les thérapies par l'eau. La piscine de mon immeuble est parfaite. Ou alors, non, on oublie la piscine de mon immeuble, d'accord? Est-ce qu'il serait possible que tu nous prêtes un ordinateur? Bien sûr, évidemment. Vous en avez besoin quand? Le plus tôt possible. Et voilà pour vous. Parfait, merci. Dieu vous le rendra. Combien? Une petite minute. Voilà. Taille M. Quoi? Combien, petit? Attendez, moi j'avais un voilà, CS. Donnez-moi le petit glace, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a 2 là. Ok, parfait. Franchement, qui aurait pu imaginer que toi et moi, on allait former un si beau couple, hein? On devrait vraiment s'associer et tout ça. Comment ça, associé? T'as déjà oublié que je suis mort ou quoi? Mort et bel et bien enterré. Tout va bien? Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Mais monsieur, non. Regardez pas comme ça, hein. C'est pas que je sache pas patiner. Je sais très bien, en fait. Je suis désolée. Ça faisait longtemps que j'avais pas chaussé de patin à roulettes, mais... vous pouvez me faire confiance, hein, parce que dès que je serai partie, écoutez, je serai rapide comme l'éclair, ne vous inquiétez surtout pas. Je suis pas du tout inquiet, mais n'allez pas vous tuer, non, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Bonne journée. Oh là là, mince. Oh mon Dieu, aide-moi. Très bien, que puis-je vous dire, monsieur Tovar, au sujet de Junior? Pour le moment, il a reçu beaucoup de propositions, mais du côté sud du continent. Du côté de l'Argentine, du Pérou, de l'Équateur, de la Bolivie. Vous voyez, là-bas, c'est un roi. Non, là-bas, ils le veulent. J'en suis ravi. Non, je suis ravi que vous soyez ravi. Mais, écoutez, j'étais en train de réfléchir. Où a été formé Junior? Où a-t-il débuté sa carrière? Au Cebras. Comment pourrais-je arracher un tel joueur, dites-moi, à ce club? Non, monsieur, ce serait pas juste. Ce serait ni juste ni éthique.
de vous reprendre un joueur de cette académie. Dites-moi une chose, monsieur Guasca. Guatibonza. Guatibonza. Je vais vous laisser ma carte. C'est votre fils qui a blessé le numéro 10? S'il y a le moindre souci, vous pouvez revenir nous voir. Dites-moi, comment ça va les amoureux? J'ai pour vous deux jeunes gens le maillot original. Police.